notre activité, plutôt de notre grand événement Art Total, 30 jours de découverte artistique virtuelle. Donc voilà pourquoi on est sur Facebook. Je suis en compagnie d'Emmanuelle Bressan, qui est une des deux exposantes, ou exposants plutôt. Il y a Robert Lorrain également qui va se joindre à nous dans un petit moment. Expo en duo, c'est ce que l'on fait à chaque semaine. Chaque jeudi, on vous présente un duo d'artistes qui viennent nous présenter leur œuvre picturale et souvent sculpture ou autre métier d'art. Mais cette semaine, on a la chance d'avoir Emmanuelle Bressan et Robert Lorrain. Bonsoir Emmanuelle. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Marc. Elle m'a dit qu'elle était timide, donc on va faire quelque chose de très convivial, avoir une petite discussion vraiment conviviale, oui, autour de tes œuvres. Oui. Emmanuelle, artiste peintre, de toute évidence inspirée par la forme équestre. D'où ça vient? Oui, ben écoute, je monte à cheval depuis que j'ai 12 ans à peu près, puis c'est devenu vraiment une passion instantanément. J'ai toujours été, comme beaucoup de monde, attirée par la splendeur de l'animal, puis j'en ai fait mon métier au fil de mon apprentissage, puis maintenant je suis un cavalier professionnel, donc je travaille comme entraîneur en dressage classique. J'ai des chevaux à moi, j'ai des chevaux de clients et j'entraîne aussi des cavaliers amateurs ou je fais de la compétition, puis c'est ça. J'apprécie leur compagnie à tous les jours. Donc, ton monde tourne autour du cheval, donc Ouais. c'est une passion. Ah oui, ça devient vraiment un lifestyle. Là. Tu organises ta vie autour de ces animaux. Même dans tes moments plus libres, tu t'adonnes à la création et le principal sujet. Est-ce que c'est tout ce que tu fais en termes de sujet? Oui, j'ai exploré. J'ai fait un bac en art visuel et médiatique à l'UQAM, puis j'ai exploré l'abstrait. J'aime encore ça. Souvent, je vais partir aussi avec un jeu de forme ou couleur, mais il va y avoir à un moment donné un cheval qui va sortir. Des fois, il devient plutôt très, très abstrait, en fait, l'animal. Ici, on les voit beaucoup, là, on les voit bien, mais des fois, on le reconnaît presque pas. Ils se font complètement, le fond forme, ça disparaît. Ce serait injuste de dire que c'est figuratif, parce que oui, celle-ci, on reconnaît évidemment la forme de joueur de polo, mais sur une autre, il faut regarder et oui, il y a une image plutôt abstraite. Donc, tu joues avec les deux formes. Oui, exact. Et il semble y avoir aussi, à mon œil, des collages, il y a des médiums mixtes. Ah oui, ça, j'adore ça. Oui, j'adore ça. J'ai utilisé beaucoup les hologrammes, comme celui qui est là, dans la crinière, dans le cou du cheval à gauche, on en voit, ou même qui est ternu, les morceaux d'hologrammes. Pour ceux qui ne le voient pas, il y aura des photos sur Facebook de chacune des œuvres, donc ouais. Bon, puis tu sais, comme quand on le voit en vrai, on comprend bien que c'est un hologramme parce que quand on se déplace comme ça, l'hologramme va changer de couleur, la forme va se transformer un peu. Là, c'est sûr, en photo, ça perd cette qualité-là. Mais j'aime beaucoup quand l'œil se promène, qui est garoché, qui fait du ping-pong même dans toute la toile. Puis, mais là, bon, j'ai travaillé beaucoup avec les hologrammes, mais sinon, des papiers texturés comme celui-là. J'ai toute une collection, là, puis ça m'inspire vraiment beaucoup. Je me souviens, l'année dernière, Artaud organise la rue vers l'art au mois de mai, donc juin. Tu avais participé l'année dernière. J'avais été faire un tour, et puis Alexandre nous avait reçus, malheureusement, ça avait manqué. Il y avait une grande plaque dans le salon, dans une des pièces. Puis Alexandre nous expliquait que tu faisais des essais là-dessus, tu graffinais, tu essayais des nouveaux mouvements, gestes, médiums, tu travailles comme ça? Oui, surtout sur les formats comme ceux-là, sont sur le bois. Puis avec un X-Acto ou un outil vraiment tranchant, ça va être super gestuel au début. Là,
t'as pas de composition en tête, là. C'est vraiment juste l'idée d'aller créer du mouvement avec ce geste-là. Et puis la toile, elle se promène dans tous les sens, là. Il n'y a pas de... T'sais, à un moment donné, avec un peu de recul, là, je cherche à avoir un équilibre. Fait que là, je peux revenir avec quelques traits. Puis là, une fois que je suis satisfaite de mes scarifications, là, après ça, j'interviens avec la couleur. Je trouve que ça me fait vraiment une base qui en fait, c'est pour ça que je vois un cheval apparaître aussi, c'est que il y a tellement de lignes, il y en a tout le temps un, à un moment donné, qui va apparaître tout le temps. Ouais, pour toi qui sais, ouais. Parce que moi, je suis pas sûr que je serais capable d'arriver à un cheval. C'est ça, c'est comme mon œil est tout le temps comme dirigé vers ça. Des fois, ça peut être juste comme une ligne en un demi-cercle. Ah, là, je me dis, OK, l'encolure est là, c'est sûr et certain. Ou un petit coup, c'est la patte. T'sais. Donc, il n'y a pas un sujet préconçu, c'est vraiment, tu pars d'un geste, d'un mouvement, d'une texture aussi, puis le sujet apparaît. Mais la plupart du temps. J'ai une banque d'images qui m'inspire, que ce soit dans les livres, dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Là, je fais des photos de chevaux, des performances de cavaliers ou même des chevaux en liberté. Des fois, sont tellement expressifs là, que le mouvement va m'appeler. Fait que j'ai une banque d'images qui m'inspirent comme ça. Fait que ça va jouer... comme celui-là, c'est vraiment, c'est une photo d'un cavalier connu, un cheval très connu aussi dans mon équestre. Lui, je voulais le peindre, c'était... puis là, avec les lignes, tout ça, je l'ai vu, j'ai fait des liens, là, je me suis dit, c'est lui, je vais faire. C'est ça. L'exposition a un nom, et ici c'était Ferruccio. Oui. Ferruccio. Donc, c'est quoi l'histoire derrière le nom? C'est le nom de mon père, et puis il fallait que je nomme en fait, je venais de m'acheter un poulain à Novrier. Et puis, on a l'habitude de prendre la lettre du père de cet animal-là, la première lettre du nom. Donc, c'est la lignée des F, pour faire court. Alors, je devais lui trouver un nom qui commençait par F. Donc, j'en ai profité pour l'appeler Ferruccio. Cette série-là, c'est un hommage à ce poulain-là ou à ce cheval-là? Oui, un hommage combiné au père et au cheval. Donc, on voit tes œuvres en galerie, ici en exposition, sans doute en collection privée, mais on voit tes œuvres, ton travail ailleurs, je pense, que tu m'as dit tantôt, chez... Oui, en fait, moi, j'ai parti d'une compagnie il y a presque un an maintenant avec deux femmes extraordinaires qui m'accompagnent là-dedans. Puis ça s'appelle Shana Equestrian. Shana Equestrian. Oui, puis là, on fait des vêtements. On a des vêtements pour faire l'équitation, des vêtements de sport. On est éco-friendly, socio-friendly. C'est vraiment une super belle, un beau défi, tout ça. Puis, on a aussi du homeware, des coussins, on a des reproductions. Puis, dernièrement, on a été accueillis chez Simons. Donc, oui, avec la fabrique 1840 qui tient quelques produits qu'on offre. Sinon, on est en ligne. Puis, ouais, c'est ça. C'est super cool. Puis, ça occupe beaucoup de notre temps. Pas mal, félicitations. C'est une belle visibilité. Oui, c'est vraiment le fun parce que, tu sais, on utilise, c'est ça, tout le visuel, puis même je me suis transformée en designer à travers ça, là, pour pouvoir faire les vêtements, puis on choisit nos tissus, sont tous, tu sais, les polyesters qu'on utilise, c'est des bouteilles recyclées, en tout cas. Fait que c'est, ouais, non, c'est vraiment, c'est l'art qui est apporté dans le milieu équestre c'est une façon de la démocratiser, puis de la rendre vraiment accessible, puis ça fait beaucoup parler. Ouais, c'est un produit qui est unique, là, donc on est toujours en développement, on est tout jeune, là, mais c'est ça, on travaille fort. Parfait, on te donnera davantage de publicité, on partagera les coordonnées de cette compagnie-là, donc tu souhaite un grand succès avec ça. Merci beaucoup.
avec le travail de peinture. Je dois faire un aparté, dire à nos auditeurs que généralement on est ouvert du mercredi au dimanche pour venir visiter la galerie. Malheureusement, une annonce fâcheuse nous oblige à fermer nos portes. On peut continuer, nous, dans notre événement, à faire des tournages, à présenter des artistes et des œuvres, mais on peut seulement le faire en mode virtuel. Donc, on vous aurait bien invité à venir sur place chez Artaud, venir voir les magnifiques œuvres d'Emmanuel et de Robert. Pour l'instant, il faudra se contenter de les voir à l'écran comme ça et aussi en photo, mais rien ne nous empêche de reprendre l'expérience en personne dès qu'on pourra le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Ta couleur préférée, c'est le vert de gris. Le correspond. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous. On va inviter Robert Lorrain à se joindre à nous. On va faire le transfert de micro à distance. On est en toute. On respecte les mesures sanitaires. Bonjour Robert. Ça va, je t'invite. Comment vas-tu? Ça marche, oui. Oui. Est-ce qu'on entend bien Robert? Oui, parfait. Robert, les gens qui circulent à Saint-Jean moindrement connaissent ton œuvre sans te connaître peut-être. Les œuvres de Robert sont un peu partout dans l'espace public. Si vous allez à la place publique, à l'hôtel de ville, dans de nombreux parcs. Robert est un sculpteur de grande renommée et il a bien voulu accepter notre invitation à présenter quelques œuvres ici dans notre exposition, mais peut-être des œuvres qu'on connaît moins de Robert. Robert, on a eu la chance de montrer une belle exposition de tes peintures en janvier dernier. Maintenant, on présente peut-être quelques petites œuvres de moindre format. Il y a celle-ci au centre. Je me souviens quand je suis venu chez toi, elle m'a frappé tout de suite. C'est pas quelque chose qui vous est très familier ou qu'on dirait que ça porte la signature de Robert Lorrain. Ça vient d'où cette sculpture-là ou cette œuvre-là? C'est dans les débuts d'une recherche technique. C'est une fonte qui a été peinturée, puis qui a été faite d'une manière assez improvisée. C'est des tissus qui ont été mis sur la broche. Mais en fait, compte, c'est pas tellement la technique qui est importante, c'est plutôt l'esprit. L'esprit qui m'animait à cette époque-là, c'était plutôt les dessins d'enfants. C'était une espèce de pureté. Il y avait un genre de spontanéité aussi, hein, que tu me disais. La spontanéité, surtout dans l'effet de la technique. La technique ne pouvait pas se contrôler plus que. C'est pour dire ce que j'avais à dire, c'est parfait. Mais pour exprimer plus de choses, il faut un peu raffiner. Mais même là, ça donne des idées. À voir ça donne des idées énormes là, pour. Moi, de toute façon, un style passé, mais je l'ai jamais perdu. On se retrouve jeune quand on vieillit. Bon. Pour ceux à la maison, je vais peut-être faire. Je crois que ça, c'est peut-être plus ce qu'on connaît en termes, évidemment, pas en dimension, mais en représentation. Ça, on pourrait dire que ce sont de petites études. C'est les premières. Je fais des maquettes avant de grossir, j'imagine. C'est ça. C'est des influences. D'entendre justement tes influences, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est pas compliqué, c'est la vie quotidienne dans le fond, mais la vie quotidienne qui est bâtie autour d'influences de différents pays ou de différentes cultures. Et ce qui animait les cultures anciennes, c'était plutôt des espèces de mythologie, si on peut employer ce mot-là. Et puis ça rebondit dans nos vies, tu sais, parce qu'on s'intéresse à ce que les gens ont aimé, puis ce qui reste beau, j'ai l'impression, l'éternel.
Bouddha là-dedans. Oui. C'est un Bouddha, puis les gens aiment ça, mais c'est tous les enfants n'aiment pas ça. C'est parce qu'il y a une grande simplicité dans... Mais dans le Bouddha, tu as aussi une simplicité. Le fait que... Ouais, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de choses, dans le fond, on peut parler longtemps. Oui, bon, on parle de tes influences qui sont très variées. Quand on va chez toi, on voit tout de suite l'influence africaine, chinoise, indienne, vraiment, puis on ne va pas le limiter à ça, mais tu vraiment t'absorbes, toi, l'art, puis ça transpire dans tes œuvres par la suite. C'est quelque chose qui est aussi intégré dans toi, là, tu ressens des choses que tu as besoin de mettre en forme. Mais ça, dans ce cas, ça vient de la vie quotidienne. On peut trouver la vie quotidienne chez les Esquimaux. Alors, c'est la manière qui exprime leur monde. Et le mien, ben, il y a eu une culture, il y a eu beaucoup de cultures qui ont influencé. Alors, sur la vie quotidienne, le couple, par exemple, tu sais, j'en ai à peu près 4-5 grosses de ce thème-là. On voit le mouvement et le geste, la proximité des êtres. On voit qu'il y a une sensibilité, tu dis de simplicité, mais il y a une essence que tout le monde, tu regardes et tu ressens la même chose. Tu disais que les enfants réagissent naturellement à tes formes ou à tes positions. Donc, c'est ça qui t'inspire, tu restes dans cette simplicité-là, puis c'est éternel, comme tu disais. Oui, c'est ça, on reste simple, en tout cas, il faut se raffiner. Quand on se raffine, souvent on perd notre simplicité, mais on peut s'affiner et garder la simplicité. Ouais. Il y a celle-là, il y a l'œuvre qui est juste à ta droite, en bas, qui me rappelle beaucoup les paysages qu'il y avait dans les toiles qu'on a exposées ici en janvier. Une scène. Oui, c'est ça. On a une grosse sculpture de celle-là. Elle est très belle. Elle est faite plus sur la longueur. Alors, surtout la découverte de la nature. Là, ici, tu n'as pas de nature présente. Tranquillement, la nature rentre dans. En général, par exemple, chez les Chinois aussi, c'est la même chose. Tout le début de leur civilisation, il n'y a pas de nature. C'est tous des animaux. Comme ça, c'est à moitié un animal. Et puis, il vient que la nature rentre et c'est une plus de douceur. Alors, c'est ça, c'est un mouvement. En fait, je pourrais mettre la photo de la grande sculpture pour voir ces choses-là. Est-ce qu'on l'aurait dans ce livre-là? Je pense que oui. Oui. Donc, c'est un livre que l'on a ici en boutique d'Artaud, qu'on peut même commander en ligne. C'est vraiment, ça s'intitule La couleur des vents. C'est le titre de l'exposition qu'on avait montré en janvier, mais vous avez des images fabuleuses des œuvres autant sculpturales que picturales de ton travail. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui se promènent dans l'espace public, parce que je le répète, ici, malheureusement, dans les prochains jours, ce ne sera pas possible pour venir voir les œuvres qui sont chez Artaud, mais les gens, on peut les inviter quand même à se promener dans les parcs ici à Saint-Jean, voir son œuvre et ailleurs. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces gens-là quand ils vont voir tes œuvres? À quoi penser? Pour moi, c'est une grande aventure qui amène la connaissance. C'est une grande aventure qui amène un partage. Dans le fond, on fait les œuvres. C'est pas pour se montrer, c'est pour s'améliorer intérieurement. Un artiste doit chercher toujours à faire mieux. Et puis, c'est une forme de discipline qui m'amène à rêver d'un monde nouveau qui, je crois, existera un jour. Alors, c'est difficile à expliquer. Mais ce qui motive véritablement, ça commence par l'art, parce qu'il y a une certaine liberté de s'exprimer, mais c'est plus que l'art, c'est tout un monde qui est à créer. Et puis, évidemment,
l'occasion m'est donnée de dire que j'ai acheté une église. Et puis l'église, c'est très plaisant de travailler là-dedans. C'est immense, ça peut être très beau, ça ouvre des horizons, c'est-à-dire que d'autres gens peuvent venir travailler. Et puis, ça a été dans l'histoire des grandes aventures, bâtir des cathédrales. Mais encore aujourd'hui, je pense qu'on peut faire aussi bien et mieux. Évidemment, il faut travailler. Puis il faut aussi travailler des éléments qui amènent les gens à travailler ensemble, une façon de parler. Enfin, chacun peut donner quelque chose dans des grandes aventures comme ça. Moi, ça commence en Inde, mais dans le fond, c'est toute la Terre qui est invitée, dans le fond, à participer. C'est pas... chacun sait ce qu'il veut donner pour un monde nouveau, mais... Oui, c'est ça. C'est un super beau message. Robert, tu as encore plein de projets, comme tu viens de parler, mais si on invite les gens, pour moi, le message que tu viens de dire fait du bien. Si vous voyez les œuvres de Robert, pensez qu'il est à la recherche d'une amélioration constante et d'un monde nouveau. Puis, c'est à travers ces yeux-là qu'on pourrait sans doute regarder tes œuvres et les gens peuvent se regarder eux-mêmes et dire, bon, d'abord, c'est beau, mais il y a encore place ça fait du bien de voir ça, mais on cherche aussi une carte de travail. Merci beaucoup de ton temps, merci d'être là avec nous ce soir. Merci d'avoir été avec nous pour cette exposition virtuelle. Puis revenez-nous la semaine prochaine, on en a une autre jeudi prochain. Mais regardez la programmation, suivez-nous tous les jours sur Facebook et sur